Si ça ne va pas en Guinée, c'est à cause des Peuls. À chaque fois que ça ne va pas, c'est parce qu'il y a des Peuls. C'est toujours les Peuls. Ah ouais, c'est toujours les Peuls. Je ne suis pas en train de faire cette vidéo en tant que porte-parole d'une communauté. Mais j'ai juste envie de dire aux énergumènes qui passent tout leur temps à insulter une partie de la population guinéenne, une partie parmi les gens qui composent la population, parmi les ethnies qui composent la population guinéenne, que trop c'est trop. À un moment donné, il faut arrêter quoi. Il faut vraiment arrêter de tout ethniciser. Parce que s'il y a un problème d'argent, s'il y a un problème de liquidité, s'il y a un problème, quel que soit, ce n'est pas l'apanage d'une seule personne ou d'une communauté. Et ça, je ne comprends pas c'est où est le problème en fait. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre cela? Pourquoi vous ne voulez pas comprendre cela? Essayez d'avancer un peu. Avancez un peu dans vos raisonnements. Avancez un peu dans vos façons de faire de la critique politique. Parce que vous n'êtes pas objectif. Vous n'êtes pas, en fait, c'est pas convaincant tout le temps de trouver un bouc émissaire chaque fois qu'il y a un problème. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Tahirou Sarr est en train de faire la même chose au Sénégal. Il essaye par tous les moyens de faire croire aux Sénégalais que si ça ne va pas au Sénégal, c'est parce qu'il y a des Peuls venus de Guinée. Malheureusement pour lui, c'est pas tous les Sénégalais qui souscrivent dans sa logique. Il y a beaucoup de Sénégalais qui le contredisent parce que eux, ils ont des esprits éveillés. Il faut toujours que les gens trouvent un bouc émissaire. Vous comprenez? Pour justifier la crise, pour justifier le fait que ça ne va pas, c'est toujours une partie de la communauté, voilà quoi. En Guinée, je vois encore, on est là, ouais, si ça ne va pas, oui, c'est parce que les Peuls ont trop d'argent. C'est parce qu'ils entassent des liasses de billets à la maison. Ils ont des paquets d'argent dans leur boutique, etc., etc. Est-ce que c'est à la faute du citoyen? Est-ce que c'est à la responsabilité du citoyen ou bien c'est à l'État de gérer l'économie d'un pays? Bête que vous êtes déjà, vous ne comprenez même pas l'intérêt que les commerçants Peuls, les avantages économiques que les commerçants Peuls, sans vouloir les défendre, vous ne savez même pas l'intérêt que ces gens-là apportent pour l'économie de la Guinée, dans le processus du développement d'un pays. Seuls les gens qui sont inintelligents, seuls les gens qui sont bêtes, pensent que dans un pays, on doit combattre les hommes riches. Seuls les gens idiots qui réfléchissent comme ça. Dans tous les pays, regardez les pays où il y a des gens intelligents qui réfléchissent. Regardez les pays, ces pays-là. Comment on encourage les gens riches à venir pour obtenir la nationalité de leur propre pays. Pour qu'ils puissent en fait payer les impôts dans ces pays-là pour participer à soutenir l'économie nationale de ces pays. Dans tous les pays, on encourage les gens qui ont l'argent à venir investir dans ces pays-là. Dans tous les pays où il y a des gens qui réfléchissent, qui sont intelligents, dans tous ces pays-là, on encourage les gens riches à venir investir dans ces pays-là. Or, quand on regarde en Guinée, qui investit le mieux en Guinée à part les Peuls? Qui? Donnez-moi une communauté qui est en train d'investir mieux en Guinée que les autres que les Peuls, sans vouloir se vanter. Parce que ces gens-là, une fois qu'ils gagnent l'argent, ils ne prennent pas cet argent-là pour aller l'investir ailleurs, ils investissent en Guinée. Ils construisent des belles villas en Guinée. Ils construisent, en fait, ils font miroiter l'économie guinéenne à l'international. Ce n'est pas à eux de construire des routes. Ce n'est pas à eux de construire des hôpitaux. Ce n'est pas à eux de donner de l'électricité et de l'eau aux populations guinéennes, à la population guinéenne. Ça c'est un ressort de l'État, ça. Maintenant, s'il y a des jaloux, s'il y a des mécontents, s'il y a des gens qui refusent de travailler et qui pensent que c'est parce qu'il y a à côté de moi, il y a quelqu'un qui se lève tous les matins, qui ouvre sa boutique, qui travaille, ou son magasin du moins, quelle que soit la nature de l'entreprise, qui travaille, qui investit. Si vous pensez que c'est à cause de ces gens-là que vous êtes dans la misère, c'est parce que vous êtes bête. C'est parce que vous ne cherchez pas le fond du problème là où il est.
Donc à un moment donné, il faut arrêter. Je ne suis pas le porte-parole d'une communauté, mais je fais partie de cette communauté dont vous ciblez tout le temps, dont vous insultez tout le temps. À un moment donné, ça devient aberrant, ça devient fatigant. Est-ce que vous comprenez bien? Allez-y travailler, arrêtez de chercher c'est-à-dire à trouver des boucs émissaires tout le temps, à insulter des gens pour avoir de quoi vous nourrir. Parce qu'il y a des gens qui parlent juste pour pouvoir se tailler la part du lion. Parce qu'il y a des gens ici, c'est comme si on leur faisait parler en fait. En contrepartie, on leur donne de l'argent. Qu'est-ce que cela vous rapporte? Absolument rien. Vous n'avez même pas le culot. Vous n'avez même pas le culot de réfléchir sur le véritable problème des Guinéens. Aujourd'hui, il y a des Libanais partout en Afrique. Mais vous n'avez pas le courage de dénoncer ce que ces gens-là font dans nos pays. Vous n'avez pas le courage. Parce que vous avez le complexe d'infériorité quand il s'agit de la peau blanche. Quand il s'agit de la peau claire, vous avez le complexe d'infériorité. Il faut chercher toujours un bouc émissaire, un peul. Et c'est pas tout le monde, c'est du moindre un peul. Pour que vous soyez tranquille. Parce que pour vous, le problème, c'est le peul, quoi. Ce que font les Libanais, je ne dis pas tous. C'est pas aussi du racisme que je suis en train de dire. Mais c'est un fait. Ce que font ces gens dans nos pays, ils vilipendent nos ressources. Ils font comment on appelle, du business commercial. Ils s'enrichissent. Ils se tapent nos filles. Ils ont leur école. Même en Guinée, on a vu une école privée 100% libanaise. Imaginez donc, ça aurait été que c'est un peul qui a ouvert une école où on ne voit que des peuls dans cette école-là. Vous seriez sortis, vous seriez en train d'aboyer sur les réseaux sociaux encore, comme si, voilà, ce serait un crime. Mais comme ce sont des Libanais qui ouvrent des écoles dans nos propres pays africains, ils viennent là-bas, ils mettent leurs enfants là-bas, ça ne vous dérange pas. Regardez comment ils sont en train d'avoir des postes de responsabilité dans nos pays, et ça, vous ne les dénoncez pas. Aujourd'hui, on a des ambassadeurs libanais, d'origine libanaise, qui représentent la Guinée, comme si nous, on n'avait pas de cadre noir, on n'avait pas de cadre peul, on n'avait pas de cadre malinqué, on n'avait pas de cadre forestier ou sous-sous, etc. On préfère prendre des Libanais, leur mettre dans des postes de responsabilité et laisser nos concitoyens. Tout ça, ça ne vous dérange pas. Regardez en Côte d'Ivoire comment ils sont en train de prendre des parts de marché. Ils sont en train de s'impliquer même dans la politique ivoirienne. Au Sénégal, ils sont en train de prendre de la force. Mais même au Sénégal, Tahirou Sarr, comme je vous ai dit tout à l'heure au début de cette vidéo, même au Sénégal, Tahirou Sarr n'ose pas ouvrir sa gueule pour s'attaquer à ces gens-là. En Guinée, on a vu des Libanais parachuter un Guinéen, un certain Camara, niveau 4e étage, pour des histoires d'argent. Parce que ce dernier, apparemment réclamé à être payé, il a été parachuté. Il a été jeté dans le vide, il est mort. On ne vous a pas entendu. Qu'est-ce que vous en avez fait? Rien. Imaginez, ça aurait été un peuple qui aurait parachuté une personne d'une autre ethnie, 4e étage ou 5e étage. Qu'est-ce que ça allait faire comme tollé? Donc, vous n'avez pas les couilles quand il s'agit, excusez-moi des termes, vous n'avez pas en fait le culot quand il s'agit d'une personne de peau claire, une personne de peau blanche, parce que vous avez le complexe d'infériorité. Et ça, je trouve ça très, très lamentable. Donc, de grâce, arrêtez d'aboyer sur cette communauté-là. Respectez-les. Les gens là, nous, les gens de notre communauté, ils travaillent, ils investissent dans nos pays. Pendant que les Libanais, quand eux, ils travaillent, ils prennent tout leur argent, ils vont au Liban, ils investissent dans leur pays. Et c'est pas eux le problème. Ce sont vos frères africains peuls. C'est ça votre problème. Parce que partout en Afrique, j'entends les peuls, les peuls, les peuls. Pendant qu'il y a les Libanais, les autres communautés aussi du Moyen-Orient qui viennent, qui sont en train de prendre nos parts de marché, qui s'installent dans ces pays, qui investissent, qui font tout entre eux, ils se mélangent pas avec nous, ils se marient pas avec nous. Donnez-moi le nom d'une famille où il n'y a pas une femme, ou bien, en fait, où il n'y a pas un métissage avec un peul. Donnez-moi, en fait, une communauté en Guinée, ou bien en Afrique, où il n'y a pas de mélange, de métissage avec un peul. Contrairement aux autres. Mais les autres, ils ne le font jamais. Les autres, ils ne le font jamais, mais ça ne vous dérange pas. Parce que vous êtes des lâches. Parce que vous êtes des gens, vous ne vous assumez pas. Parce que vous êtes des gens, vous n'avez pas en fait le culot. Vous n'avez pas la pointure, vous n'avez pas l'audace
de s'affronter à ces gens-là parce que vous avez le complexe d'infériorité, comme je vous ai dit au début de cette vidéo. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut savoir respecter les gens. Quand je parle des Libanais, je ne suis pas en train de parler d'un problème racial. Ce n'est pas du racisme, mais c'est un fait. C'est une réalité. Est-ce que vous comprenez? L'effet inverse serait impossible. Parce que même pour accoucher dans leur pays, même vous partez dans leur pays, ils ne veulent pas que nos femmes accouchent dans leur pays. Parce qu'ils ne veulent pas que nos enfants aient la nationalité de leur pays. Citez-moi un enfant africain qui a la nationalité libanaise. Donnez-moi le nom d'un enfant qui a une nationalité libanaise. En tout cas, même s'il en existe, c'est très, très, très rare. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu, j'en ai jamais entendu. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y a pas que les Peuls qui font le commerce en Guinée. Il n'y a pas que les Peuls qui font le commerce en Afrique, qui font du business en Afrique. Ce sont des businessmen, ce sont des gens qui travaillent, ce sont des travailleurs. C'est le nomadisme à la base et le commerce. La religion, c'est ce que nous connaissons. Même en politique, on n'est pas fort. Même en politique, je reconnais qu'on n'est pas stratège. Mais en termes de business, il n'y a pas photo, quoi. En termes de business, il n'y a pas de photo. C'est une réalité. Est-ce que vous comprenez? À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de vous acharner contre les gens pour des futilités. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Merci.